Alléluia. Peuple de Dieu, Alléluia. Nous continuons avec notre séminaire. Aujourd'hui, c'est le 7e jour du séminaire, de notre séminaire et la fête, dont le thème est les collaborateurs avec son chef. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 1. Nous allons lire aussi les chapitres 6, quelques versets. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lorsque j'ai lu le livre de Néhémie, chapitre 1, à partir du 4e verset, lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, j'ai pleuré, et pendant plusieurs jours, j'ai pris le deuil, j'ai jeûné, j'ai prié devant les dieux des cieux. Et j'ai dit, ah, éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance à la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi à ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, à confesser les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse et ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as prescrit à Moïse et ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous recevez à moi, et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous serez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échassé du roi. Parole du Seigneur. Nous allons lire dans le chapitre 6. Lorsque Sanballat Tobija, j'ai lu au nom de Jésus-Christ à partir du premier verset. Lorsque Sanballat et Tobija, Geshem Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne reste plus de brèches, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les bâtons des postes. Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens, ayons ensemble une trévie à Képhirim, dans la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyé des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je les quitterai pour descendre vers vous? Chapitre 7, verset 1. Lorsque la muraille fut rétablie et que j'y fixé les bâtons des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu.
Je vous ai dit que nous sommes en train de... Nous continuons avec notre séminaire. Et aujourd'hui, c'est la fin de notre séminaire. Ici, nous voyons le cas de Néhémie. Nous avons vu le cas de Daniel. Daniel et lui, il priait, il gênait, il priait. Même quand on a défendu aux gens de prier, mais Daniel a dit, je dois prier comme auparavant. On ne peut pas m'interrompre pour dire je ne peux pas adorer mon Dieu. Il a ouvert même les fenêtres pour que les ennemis voient que Daniel est en train de prier. Et nous avons vu que Dieu a fermé les bouches des lions pour que les lions ne puissent pas manger Daniel. Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Donc les lions voyaient Daniel comme si il est une pierre. Donc les lions n'a pas pu manger Daniel. Mais quand il va regarder, lorsqu'on a jeté les ennemis, ceux qui ont accusé Daniel vers les rois, quand on les a jetés, direct l'Éternel a ouvert les yeux des lions qui étaient dans la fosse aux lions. Les lions ont mangé les ennemis de Daniel. Ceux qui étaient allés accuser Daniel vers les rois. C'est pourquoi Dieu te dit, quand tu restes dans la prière, si tu pries sincèrement, si tu cherches la face de Dieu, il combattra pour toi le combat visible et invisible. Il va confondre tes ennemis comme il avait confondu les ennemis de Daniel. Maintenant ici c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie lui, il n'était pas à Jérusalem. Ici c'est la muraille de Jérusalem qui était tombée. La muraille de Jérusalem était brisée. Alléluia. Maintenant, Néhémie, lorsqu'il est ici, parce qu'il n'était pas à Jérusalem, maintenant, il a reçu le message que la muraille de Jérusalem est tombée. Il a dit, qu'est-ce que je veux faire? Il est entré dans la prière. Il a dit, Seigneur, je dois prier, je dois gêner pour que je puisse réparer le miracle. Un vrai collaborateur doit chercher comment réparer le travail de son chef. Alléluia. Néhémie était bon collaborateur. Il a regretté comment la muraille de Jérusalem était tombée. Il a regretté l'œuvre de l'Éternel. Il a prié, il a demandé pardon à Dieu. Il a demandé pardon pour sa famille. Il a dit pardonnez-nous, nous avons péché. Il a accepté son péché. Alléluia. Pour être un bon collaborateur, il faut d'abord accepter que tu as péché. Alléluia. Le bon collaborateur ne peut pas se justifier. Nous avons vu le cas d'Adam. Adam a commencé à se justifier. Il disait, Seigneur, la femme que tu as mis à côté de moi, au lieu d'accepter le péché. Tu dois d'abord accepter le péché. Toi, un vrai collaborateur. Toi qui es le collaborateur qui ne peut pas trahir son chef. Tu dois accepter le péché. Et quand tu acceptes le péché, maintenant tu vas demander pardon à ton Dieu. Notre Dieu nous recommande de pardonner 7 fois 70 par jour. Combien de fois, forte raison, il ne va pas nous pardonner quand nous péchons, quand nous reconnaissons nos péchés. Nous devons reconnaître nos péchés. Tu dois reconnaître ton péché. Et quand tu reconnais ton péché, quand tu reconnais que tu as obéi, quand tu reconnais que tu as détruit l'œuvre de l'Éternel, tu dois te repentir sincèrement et Dieu doit te pardonner. Alléluia. Dieu a exaucé la prière de Néhémie. Dieu a écouté Néhémie. Maintenant, nous regardons Néhémie. Lorsqu'il a prié, il a demandé pardon devant Dieu. Il a demandé pardon de son péché. Il a demandé pardon des péchés de sa famille, des péchés des enfants d'Israël. Il a demandé à Dieu, donne-moi la force. Néhémie a réparé avec son Dieu. Et quand il a réparé, il a pris décision d'aller réparer la muraille de Jérusalem. Alléluia. Maintenant, quand il est arrivé à Jérusalem, comme il était homme de prière, il gênait pour rebâtir la muraille de Jérusalem qui était tombée à cause de la désobéissance des enfants d'Israël. Maintenant, quand il réparait, quand nous voyons dans le chapitre 6, Néhémie a rencontré les obstacles. Maintenant, quand Néhémie a rencontré les obstacles, ses ennemis voulaient le donner père. Mais comme
Néhémie aussi était homme de décision. Il avait la détermination d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Il n'a pas pu avoir peur. Il n'a pas pu abandonner ses ennemis. Demander à Néhémie de quitter le travail, d'aller les rencontrer pour qu'ils puissent les faire Néhémie le mal. Mais Néhémie a dit, je ne peux pas abandonner le travail de mon chef. Je dois arriver jusqu'au bout. Je dois réparer. Il a dit, je ne viens pas. Mais toi, à cause de la peur, quand on te dit, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi la prière? Pourquoi tu gênes chaque jour? Tu détruis ta santé. Direct, toi aussi, tu as peur. Ce sont les obstacles. Dans la vie chrétienne, sache que tu rencontreras des obstacles. Mais c'est dans la prière que tu vaincras. Tu dois avoir la décision. Tu dois être déterminé. Néhémie était déterminé. Et nous allons voir dans le chapitre 7, comme Néhémie était déterminé, il a fini à bâtir les murailles de Jérusalem. Toi aussi, tu aboutiras à ta destinée si tu demeures dans la prière, si tu te repasses sincèrement. Notre Dieu nous demande de nous repentir. Même David, il était roi, il faisait des péchés. Mais David avait dit, Seigneur, si tu regardes nos péchés, qui s'élèvera devant toi? Parce que David aussi demandait le pardon sincère. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous pardonne. Si tu tombes, tu te relèves dans la prière et tu demandes pardon, sache que Dieu va te pardonner et il va t'utiliser encore. Il a utilisé Néhémie. Néhémie, après avoir demandé pardon, pour les Israélites, pour sa famille, il a accepté que son péché. Il a dit, nous avons abandonné tes commandements. Alléluia. Et Dieu des instructions, il nous donne des commandements, il nous donne les ordres, il nous donne les instructions. Mais quand tu as abandonné les instructions de Dieu, sache que tu es dans le péché. Parce que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu n'obéis pas aux ordres de Dieu, tu es dans le péché. Tu fais ce que Dieu ne t'a pas demandé. Tu fais ta volonté. Tu fais ce que tu veux. Tu es orgueilleux. Tu es dans l'arrogance. Tu te battes la poitrine chaque fois. Moi, c'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai fait ceci. Dieu n'aime pas cela. Dieu aime. Dieu cherche un homme qui le glorifie à chaque instant. Tu dois glorifier Dieu. Tu dois être humble. Mais tu es méchant. Tu es dans la jalousie. Tu es dans l'arrogance, tu ne crées pas ton Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne pries même pas, tu ne demandes même pas le pardon sincère. Comment tu vas rebâtir la muraille de Jérusalem qui a été tombée? Comment tu deviendras encore un vrai collaborateur devant ton Dieu? Il faut réparer. Alléluia. Et quand tu répares, c'est maintenant que tu auras la victoire. Néhémie a réparé, malgré les obstacles. Néhémie a vaincu les obstacles parce qu'il demeurait dans la prière. Il s'est décidé, il a pris décision. Il a dit, comme nous avons péché et la muraille est tombée, je dois bâtir la muraille, mais avec l'ordre de l'Éternel, avec les instructions de l'Éternel. Je dois prier que mon Dieu me donne la force. C'est dans la prière que tu auras la force de vaincre tes ennemis. Tu ne peux pas avoir la victoire dans la distraction. Nous devons quitter dans la distraction. Nous devons pleurer pour réparer la muraille de Jérusalem. Nous sommes dans notre pays. Notre pays est tombé. Notre pays n'a pas la paix. Notre pays n'a pas la joie. Nous ne vivons pas la joie dans notre pays. Comme notre pays est riche. Notre Dieu nous a bénis dans notre pays, la RDC. Mais nous ne vivons pas cette richesse. Nous devons pleurer. Nous devons être des Néhémies de notre pays. Tu dois pleurer pour chercher encore à rebâtir le Congo. Alléluia. Mais toi, tu critiques. Toi, tu dis, moi, ça ne me regarde pas. Il suffit que je mange et c'est fini. Mais tu ne peux pas voir combien de fois nos enfants reçoivent des diplômes, mais sans travail. Alléluia. Maintenant, tu ne peux pas pleurer comme Néhémie. Tu dois pleurer en regardant les enfants. On les diplôme chaque jour, mais ils n'ont pas de travaux. Nos enfants n'ont pas de travaux. Tu peux même voir les enfants qui crient poubelle, poubelle, poubelle. Ils n'ont pas de travaux. Ils ont des diplômes.
Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de boulot. Maintenant, tu regardes et tu ne t'inquiètes pas. L'émissaire t'inquiétait pour la muraille de Jérusalem. Il aimait son pays. Alléluia. Tu dois aimer ton pays. Tu dois prier. Tu ne peux pas dire je n'ai pas de problème. Tu as les problèmes dans ton pays. Tu dois prier pour que les pays, que les Congolais puissent vivre la richesse de leur pays. Nous ne pouvons pas jouir dans notre richesse. Mais nous savons que dans notre pays, il y a la richesse. Est-ce que tu as déjà gêné pour que les Congolais puissent jouir la richesse de leur pays? Alléluia. Nous devons prier Dieu. Nous devons abandonner les mensonges. Tu es sur l'internet à chaque instant pour les mensonges, pour critiquer les autres, pour parler ceci ou cela. Mais tu n'as même pas de minutes de prier pour les Congolais. Alléluia. Nous devons revoir qui est quel collaborateur. Nous devons revoir. Nous devons revoir pour être un bon collaborateur. Alléluia. Pour terminer notre séminaire, pour la conclusion de notre séminaire, nous allons voir le cas de David. Alléluia. Le cas de David. David, même si nous n'allons pas lire les passages de David, comme David a tué Goliath, nous avons connu cette histoire de David depuis l'enfance. Les pasteurs nous enseignent l'histoire de David. Chaque jour, nous connaissons l'histoire de David devant Goliath. David était un enfant qui ne craignait rien. David était un enfant dans la maison de son père. David n'était pas comme Saoul. Saoul a perdu les ânes de son père. Tandis que David est resté dans la brousse, sous la pluie, pour garder les brebis de son père. Alléluia. Il y avait la différence entre David et Saoul. Tous les deux étaient les enfants dans les maisons de leur père. Mais Saoul était dans la distraction, tandis que David, lui, il n'était pas dans la distraction. Il était déterminé. Jusqu'à ce que même à la brousse, David a vu un lion qui vient manger la brebis de son père. Il a pris les lions par sa main. Il a tué les lions parce qu'il avait l'amour de l'héritage de son père. Un vrai collaborateur devant son chef. David était le collaborateur devant son papa, son chef. Il respectait les normes de son papa, les ordres de son papa. Il allait à la brousse pour garder les brebis. Il s'est sacrifié jour et nuit sous la pluie. Alléluia. Pour être victorieux, il faut d'abord te sacrifier. Nous savons que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous racheter, pour nous sauver, avant qu'il reçoive le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Avant que Jésus-Christ reçoive le nom au-dessus de tous les noms, il s'est sacrifié. Il a été appelé malédiction pour que toi et moi, nous soyons appelés bénédiction. Il s'est sacrifié. David aussi, pour avoir la victoire sur Goliath, il s'est sacrifié à la brousse. Alléluia. Il avait ses grands frères. Mais un jour, quand Dieu a voulu élever David, il l'a envoyé d'aller prendre même David dans la brousse. Quand tu es déterminé, quand tu es homme de prière, quand tu cherches la face de Dieu, il t'enlèvera de la poussière à l'élévation, de l'humiliation à devenir un chef. Alléluia. David était déterminé. Maintenant, comme David était déterminé, lorsqu'il est revenu, on l'a appelé, on est allé le prendre dans la brousse. Il est venu, il a dit non. Son papa a dit, parce que son père était fier de David. Le papa de David était fier de David. Il l'a envoyé. Il a dit, tes grands frères sont à guerre. Tu dois aller là-bas pour les amener de vivre. Et quand David est arrivé là-bas, il a rencontré un Goliath, un géant, qui est en train d'insulter le peuple de Dieu. Il a dit, toi, tu ne peux pas insulter notre Dieu. Toi, un incirconcis. Comment tu vas insulter notre Dieu? Tu ne peux pas insulter notre Dieu. David avait la détermination. David respectait son Dieu. David marchait selon la volonté de Dieu. Maintenant, il a pris la décision. Il a dit, moi, je vais me battre contre toi. Et je vais couper ta tête. David prophétisait. Il parlait, il déclarait avant la guerre. Un soldat vaillant.
Mais on a voulu décourager David. Même son grand frère l'a découragé. David a tourné le dos. Il a dit, même si tu me décourages, je dois me battre pour la paix. David s'est battu. David a pris les pierres. Et la pierre, c'est Jésus-Christ. Il a pris 5 pierres pour combattre l'ennemi. Tu dois marcher avec la pierre. Et la pierre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Tu dois vaincre tes ennemis par la parole de Dieu. Tu dois être déterminé. Un vrai collaborateur devant son chef est déterminé. Un vrai collaborateur ne trahit pas son chef. David a pris une pierre. Il a jeté sur Goliath. Goliath est tombé. Malgré l'obstacle, malgré la gravité de ton problème, si tu te tiens devant ton ennemi avec la décision, dans la prière, tu seras toujours victorieux. David a été victorieux parce qu'il était déterminé. Tu dois être déterminé par la prière. Nous devons marcher dans la prière. Le combat n'est pas charnel. Mais même si on te taquine charnellement, toi tu dois entrer dans la prière. Et tu resteras silence. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Notre Dieu est là pour nous donner la victoire. Si nous marchons en suivant ses ordres et ses ordonnances, des fois nous échouons. Parfois nous échouons parce que nous utilisons notre propre force. Nous n'utilisons pas la prière. La prière est une puissance, c'est la puissance. La prière, c'est un dialogue avec notre Dieu, notre chef. Un vrai collaborateur doit dialoguer avec son chef pour ne pas trahir ton chef. Un vrai collaborateur marche selon la volonté de son chef, non pas sa propre volonté. Raison pour laquelle beaucoup de gens échouent dans leur vie. Beaucoup de gens ont perdu la joie. Beaucoup de gens n'ont pas la paix du cœur parce qu'ils ne marchent pas dans la volonté de leur chef. Et notre chef, c'est Dieu. Notre chef, notre Père Céleste, c'est lui qui nous donne les instructions pour réussir dans nos vies. C'est notre Dieu. Mais tu cherches les ordres des féticheurs. Tu vas par-ci, par-là. Tu cherches les protections pour te protéger, pour protéger ta famille à l'extérieur de la parole de Dieu. Nous devons chercher la protection dans la parole de Dieu. Notre protecteur, c'est Jésus-Christ. Il est notre rédacteur. Il est vivant. Il est le ressuscité du 3e jour. Et nous devons marcher selon sa volonté pour être des vrais collaborateurs. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Et c'est la fin de notre séminaire. Nous avons suivi le séminaire pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, ta vie va changer si tu mets la parole de Dieu en pratique. Commence à vivre la volonté de Dieu. Commence à pratiquer les ordonnances de Dieu. Commence à suivre les ordres de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.